Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je te montre comment redesigner un logo, comment customiser, comment mieux adapter, comment améliorer un logo avec l'exemple de ce client qui nous a confié. Il s'agit d'une startup. Voilà, donc ici nous allons redesigner le logo d'une startup. La startup s'appelle tout simplement Smart Leader. Voilà, avant tout, si je présente le logo, vous allez voir que ici ça se présente tellement bien, l'éclat en or dans l'interface en noir, c'est vraiment agréable, c'est attrayant, c'est vraiment aimable. Voilà, maintenant lorsqu'on observe un peu le mot Smart Leader à l'intérieur, on voit un peu que sur le fond noir ça ne donne pas, déjà les deux éléments du logo ne correspondent, ne fonctionnent pas normalement sur un même fond. C'est déjà un léger problème, mais sinon l'idée est la meilleure parce que dans ce logo nous allons tout simplement l'améliorer mais en conservant la même idée. Voilà, et lorsqu'on regarde dans sa version monochrome, on se rend compte que c'est vraiment aimable. Vous voyez, tout est bien représenté. Et ce que nous allons faire ici, on va tout simplement minimaliser le logo et apporter une touche finale afin de proposer quelque chose de mieux attrayant dans sa version quadri et dans sa version monochrome. Et déjà, on va ouvrir le logiciel Adobe Illustrator. Dans Adobe Illustrator, qu'est-ce qu'on fait? On va importer tout simplement notre logo. Voilà, on importe la version quadri de notre logo. Voilà, on va venir l'agrandir légèrement. Voilà, on l'agrandit comme ça. Bon, la première des choses à faire lorsqu'il faut redesigner un logo, qu'est-ce qu'il faut faire pour redesigner un logo? Pour redesigner un logo, il faut d'abord premièrement décrypter le logo, comprendre le fonctionnement du logo, déterminer ce qui n'a pas marché dans le logo et afin de résoudre ces différents problèmes et à la fin apporter la touche finale selon les tendances du moment. Donc ici il est question de rendre le logo très sobre et contemporain. Voilà, et toutefois sans le frélater. D'accord, voilà, on va positionner juste le logo à côté. Bon, s'il faut décrypter ce logo, le premier créateur, il s'est basé sur les premières lettres de l'entreprise. Il a proposé un logo monogramme, c'est-à-dire il a préféré nous offrir quelque chose avec les premières lettres de l'entreprise. Il s'agit de S pour Smart et L pour Leader. Mais sauf qu'ici, il y a un peu, je ne sais pas comment je vais dire, j'aime bien le logo, mais à mon goût, je voudrais un peu minimaliser, simplifier les choses parce que j'observe déjà quelque chose qui atterrit deux fois. Si on veut décrypter ce logo, si je reviens ici par exemple, je vais prendre l'outil pinceau et ensuite on va essayer de décrypter le logo. Lorsque je vois ce logo, si je me mets à suivre comme ceci, je vois j'ai déjà un S qui est la première lettre de Smart. Ensuite, j'ai encore un second S et par la suite, j'ai L. Vous voyez déjà que l'élément à supprimer ici, c'est un S. Voilà. Minimaliser ce logo consiste tout simplement à supprimer le S qui est au milieu afin de garder la même chose sans toutefois frélater l'idée du premier concepteur. Voilà, on va le positionner à côté et faire une reproduction tout simplement en supprimant le S qu'il y a de supplémentaire. Voilà, je vais prendre l'outil ellipse, je vais dessiner quelque chose comme ça, un remplissage, oui. Je vais faire un CTRL C où je fais édition, copier, édition, coller devant ou encore un CTRL F. Je vais réduire comme ceci, voilà, histoire d'avoir d'abord notre grand cercle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter cette barre qui est au milieu. Voilà, je prends à ce niveau pour avoir la même largeur sur la barre. Je vais ôter maintenant notre barre en appuyant Shift pour maintenir les proportions. Je positionne la barre correctement. Bon, je vais cliquer sur la barre. Je vais le positionner comme ça.
je vais tirer jusqu'à l'autre bout. Je peux même tirer de telle sorte que ça traverse. Maintenant, ce que nous allons faire un peu de plus, ici, on va tout simplement faire une édition, copier, édition, coller devant et ensuite, on va également le roter à 0 degré. Voilà. Ce que nous avons fait, vous voyez que nous avons déjà supprimé le S du milieu. On a là maintenant le grand S et au milieu on a le L. Mais sauf que là ça garde un très grand secret que je vous dévoile à la fin parce que c'est un logo de Startup. Vraiment la personne qui a imaginé ceci, l'idée était meilleure. Donc on va juste customiser. On revient maintenant ici. Ce qu'on va faire, on va un peu diviser comme ceci, comme vous voyez exactement sur le logo. Et dit on reproduit juste la même chose, sauf que on diminue les éléments qui a un peu de trop. On va venir couper à ce niveau. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil concepteur de forme. On sélectionne d'abord entièrement notre logo. On double-clique sur l'outil concepteur de forme. On se rassure que ici soit coché, ici soit coché également. On clique sur OK. On va maintenant aller dans le nuancier. On choisit une couleur. On revient, on clique là. On va fabriquer le S comme ceci. On fabrique maintenant le L comme ceci. Voilà. Là, nous avons notre logo. On supprime les parties indésirables comme ceci. Les parties indésirables. Vous voyez qu'on a gardé la même idée. Maintenant, la chose qu'on va un peu ajouter, on va un peu arrondir les bords. Arrondir les angles légèrement avec l'outil sélection directe. Tac, on va arrondir ici. On vient également ici. Tac, on va l'arrondir. On vient également ici. Tac, on va l'arrondir ici. Je pense ici, il faut aussi l'arrondir. Tac, on va l'arrondir. Maintenant, nous avons créé une version de ce logo. Comment ressortir le L? On va ressortir le L tout simplement en apportant des nouveaux styles. Lorsque vous regardez les nouveaux logos tels que les logos de Microsoft et autres, vous allez constater que tout se joue maintenant avec un rythme de dégradé. C'est ça que nous allons actuellement utiliser ici. Je vais prendre l'outil plume. Je vais venir, je vais créer quelque chose comme ça. Je viens cliquer là. Tac. Ensuite, je vais couper le tracé en appuyant échappe. Je vais revenir sélectionner mon tracé. Je vais enlever le remplissage. Voilà, mon tracé est là. Je vais donner la couleur blanche pour que ça puisse être mieux lisible. Je vais encore venir prendre cet outil plume. Je viens comme ça, je positionne ici. Je vais encore tracer comme ça. Ensuite, j'appuie échappe pour abandonner, pour couper le tracé. Ensuite, je vais ici, l'histoire de faire mon L. Je vais prendre comme ceci. Tac. Ensuite, je fais quelque chose comme ça. J'appuie sur échappe. Voilà déjà mon L. Je vais encore venir ici. Je vais cliquer là. Tac, tac. J'invente quelque chose encore comme ça. Voilà, j'ai déjà inventé encore. Je vais encore venir, je vais cliquer là. Tac, tac, une fois. Je viens cliquer également ici. Je règle comme ça. Tac, échappe pour couper. Ensuite, je vais encore venir, je positionne à tac. Je viens cliquer à tac. Je règle correctement. Voilà. Échappe pour couper. Voilà. Maintenant, nous avons ressorti les différents tracés. Déjà ici, ça nous donne déjà une version monochrome de notre logo. On va sélectionner en entier. Outil concepteur de forme. On va choisir une couleur qui nous plaît très bien. Bon, j'ai choisi cette couleur. Après, je vais le modifier. Tac, tac, comme ça.
Bon, le L a légèrement un petit problème. Ce qu'on va faire sur notre L, on va tout simplement, avec l'outil plume, le couper comme ceci. Tac. Voilà. Non, on va le couper. Bon, c'est un peu compliqué là. On prend tac, on coupe à partir d'ici. Voilà. CTRL A, outil concepteur de forme. On vient, on clique là, tac, voilà. On clique, tac, 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 et puis là, voilà. Maintenant, nous allons sélectionner. On sélectionne en entier. On va donner d'abord un dégradé facultatif comme ceci. Voilà, vous voyez, ça nous donne déjà quelque chose d'assez un peu contemporain dans la tendance du temps avec les nouveaux types de logos. Voilà, on va sélectionner en entier. Contour là, aucun contour. Voilà, maintenant concernant les couleurs, notre entreprise, le start-up a choisi un style de couleur qui lui plaît. Il a fait des couleurs en or. Bon, déjà ici, je suis pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs. Il sait pourquoi est-ce qu'il avait utilisé ces couleurs, mais je vais proposer quelque chose d'autre, à savoir, il va mixer la couleur bleue qui renvoie vers le professionnalisme et la couleur orange qui est une couleur chaude qui démontre que c'est vraiment le travail acharné. Voilà, je clique sur mon dégradé, je me rends dans outils dégradé, double-cliquer sur ce premier dégradé. Voilà, je vais donner la couleur ici, le bleu, bon, le cyan, bon, le bleu comme ceci. Je double-clique là, je donne également le bleu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais double-cliquer encore ici. Je reviens dans les couleurs. Je vais régler légèrement comme ceci. Comme ça. Non, là, c'est pas très cool. Comme ceci. Voilà. Et venir là régler. Comme ça. Je prends maintenant l'outil dégradé. Je tire bien mon dégradé ici. Maintenant, je vais recopier le même dégradé partout. Je sélectionne là avec l'outil pipette. Je pipette le dégradé ici. Je vais sélectionner là également. Et pipetter. Je sélectionne là. Je viens pipetter. Je sélectionne là. Et pipette. Je sélectionne là. Je pipette également. Maintenant, avec l'outil dégradé, je vais essayer de mieux arranger mon dégradé comme ça. Tac, je sélectionne ici, j'arrange mon dégradé, je viens sélectionner ici, j'arrange mon dégradé, je sélectionne là, j'arrange le dégradé, je sélectionne également ici, je vais arranger le dégradé. Maintenant au milieu, nous allons tout simplement ajouter la couleur orange qui démontre le travail acharné. On va revenir dans la barre de dégradé, on choisit la couleur, je choisis ici, je double-clique, je viens encore choisir là, voilà. Maintenant ce que je fais, je vais légèrement dégrader ici. Comme ça, je renvoie encore ça plus. Comme ceci. Non. Voilà, on renvoie comme si c'était légèrement jaune. On va maintenant prendre l'outil dégradé. On tire ça comme ça. Non, c'est pas très cool. Comme ça. Non, c'est pas très cool. Comme ceci plutôt. Non. Comme ça, voilà. Non, pas toujours, pas très cool. C'est un peu compliqué avec le L. Comme ça. On va encore régler légèrement. On revient encore dans la barre de dégradé. On va encore ajouter une barre de dégradé ici. On double-clique dessus. On va régler ça assez un peu plus.
Voilà. Maintenant que nous avons fini de donner les couleurs, on sélectionne tout simplement. On va réduire comme ceci. L'entreprise s'appelle Smart Leader. On associe d'abord. On va positionner comme ça. Et positionner tout simplement. Là, on donne le nom. Smart Leader. Je pense que la police, avec cette police, ça va mieux aller. On positionne juste le nom là. Ensuite, je vais chercher une police qui me plaît très bien. Voilà. Le grade de l'autre côté, l'histoire d'ajouter quelque chose. Mais maintenant ici, light. Voilà. Je pense que c'est ce que je pourrais proposer à cette entreprise, à cette position, ou encore cette position. Voilà. Et l'entreprise ne m'a pas donné un slogan, donc je vais tout simplement refaire quelque chose à un goût qui me convient et que je juge ça plus normal. Voilà. Maintenant, ce que j'ai réservé pour la fin, c'est à combien m'a coûté ce travail et le message que transmet vraiment ce logo selon moi. Lorsque vous voyez, on parle de start-up, il s'agit de quelqu'un qui tient plusieurs personnes. Et s'il faut parler de plusieurs personnes, ça doit être dans un véhicule. C'est un véhicule qui mène des gens à quelque part. Et dans le véhicule, l'instrument qui permet de guider, c'est le volant. Donc lorsque vous voyez ce logo, vous allez vous rendre compte que c'est un volant. Oui, c'est un volant. Ça permet de guider une masse de personnes. Donc c'est une start-up. Vraiment, c'est génial cette idée. Et ce travail, je ne dois pas vous mentir, c'est pour une connaissance dans le domaine. Sauf que lui, il est plus orienté dans le start-up, dans le marketing digital. Donc, ça m'a coûté une somme de 50 000 francs. Bon, je vous laisse le choix de faire la conversion en dollars afin de voir combien est-ce que vous pouvez gagner en minimalisant tout simplement les logos. Et si cette vidéo vous a plu, ne vous en passez pas de liker et partager dans vos différents réseaux sociaux et vous abonner. À bientôt dans un autre tutoriel.